tous ces sièges-là sont probablement peut-être infectés du virus. Alors si on devait analyser les fauteuils, je pense qu'on aurait quelques surprises effectivement. Donc on va éviter de tout toucher. Là le métro est vide. Ce n'est pas le cas partout, puisque ce matin je me trouvais au marché de Noailles pour le travail et c'était bondé. Lorsque vous avez un taux de contagiosité de 1 pour 3, je vous laisse imaginer le carnage. Donc il faut vraiment faire fermer les marchés, parce que c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir, certainement pas. Allez, petit résumé de ce nouveau coronavirus qui nous embête tant. La maladie à coronavirus 2019, le Covid-19, est une maladie infectieuse provoquée par un nouveau virus qui n'avait encore jamais été identifié chez l'être humain. Ce virus provoque une maladie respiratoire, analogue à la grippe, avec des symptômes comme la toux, la fièvre et dans les cas les plus sévères, une pneumonie. On peut s'en protéger en se lavant fréquemment les mains et en évitant de se toucher le visage. Le nouveau coronavirus 2019 se propage essentiellement par contact avec une personne infectée lorsqu'elle tousse ou éternue, ou par l'intermédiaire des gouttelettes de salive ou de sécrétion nasale. Ah ça c'est vraiment dégueulasse par contre. Ah. Bon alors là on est sur les plages de Marseille en face de l'Escale Borelli. Bon comme vous pouvez le constater il n'y a personne, on n'est pas en été, ça c'est certain, mais normalement il y a quand même quelques badauds qui se promènent et là effectivement il n'y a absolument personne. Bon les gars, dans le métro Joliette à Marseille, il est 19h, il n'y a absolument personne. Bon allez, je vais m'auto-doubler pour vous expliquer un petit peu puisque le son était carrément dégueulasse. Donc je vous ai expliqué que c'était la deuxième fois que je me retrouvais dans une rame de métro seul et qu'il était aux environs des 19h20. Voilà, je vous expliquais aussi que c'était un petit peu normal parce que nous étions en bout de ligne, mais en même temps c'était un petit peu étonnant de se retrouver quand même tout seul dans une rame de métro. Voilà, donc merci d'avoir écouté, le reste n'a pas d'intérêt, donc on va arrêter là tout de suite et puis on va passer à la suite. Merci. Encore seul dans les escalators. Ça fait ambiance un peu fin du monde, et je préfère voir ça que les gens ne s'agglutinent pas pour vraiment venir à bout de cette merde. Le parking est vide, il y a mon véhicule et celui-ci. Le parking RTM est complètement vide, c'est complètement inédit ça, même à cette heure-ci. Voilà. Là je vais rentrer chez moi, donc je m'attends à des rues complètement désertes. Quand on s'éloigne un petit peu de l'hypercentre, c'est sûr que là on voit que c'est nettement respecté puisqu'il n'y a pas grand monde dans les rues, donc je peux en témoigner puisque je vais travailler et je le constate. Allez, c'est parti. Voilà donc le spectacle apocalyptique que l'on peut avoir de la ville, et puis c'est partout pareil en France. Jamais on aurait cru il y a 2 semaines de ça, ne serait-ce que 2-3 semaines, vivre un tel événement, en fait, ça paraît tellement fou. Je vois pas bien mon montre, il est 19h30. 19h30, normalement, ça devrait circuler, il devrait y avoir des véhicules, ça c'est clair et net. Là, j'en vois un là-bas au fond. Donc voilà, dans certains quartiers, il est bien évident que le confinement est respecté. À l'heure où je monte cette vidéo, nous sommes le 28 mars et Gérard Philippe vient d'annoncer que le confinement se prolongerait au moins jusqu'au 15 avril. Il a même ajouté « Les 15 premiers jours d'avril seront encore plus difficiles que les 15 jours qui viennent de s'écouler ». Bon alors c'est pas très rassurant, mais vous qui regardez cette vidéo dans le futur, vous aurez vécu le reste de ce confinement et donc forcément vous êtes au courant de ce qui s'est passé. Mais moi, à l'heure où j'enregistre ma voix, en ce moment même, je n'en sais rien du tout, à l'instar de tous les Français qui se demandent bien comment cette effroyable épreuve va se terminer. Donc là je vais rentrer, donc j'avais un petit peu le temps, je suis sorti du travail, j'avais le temps d'aller faire quelques courses. Donc c'est la première fois que je me rends dans un grand supermarché. Et là effectivement ce que je constate au bout de plus d'une semaine de confinement, je crois qu'on est à 1 semaine et demie, il n'y a toujours pas de papier cul, il n'y a toujours pas de pâtes. Et les gens dévalisent les magasins, plus de papier toilette. Ils se demandent bien ce qu'ils en font du papier toilette. Je sais pas. Peut-être que ça se mange. Alors, ce week-end, on mange des pâtes au PQ. Toujours pas de riz. Enfin, les rayons sont complètement vides. J'ai pris les derniers paquets de pâtes qui restaient d'une marque X ou Y, je sais même pas ce que c'est. Allez, c'est parti. Donc là, évidemment, quelques véhicules. Mais bon, les gens ont aussi besoin de faire leurs courses, ont besoin, la première nécessité, c'est les courses, puis ensuite il y a tous les impondérables, toutes les raisons impérieuses, comme il est écrit sur le papier que l'on doit signer.
Alors oui, on vit une situation un petit peu exceptionnelle, même pas un petit peu, beaucoup exceptionnelle, j'ai envie de dire. J'arrive à comprendre que ça puisse faire naître quelques réactions irrationnelles, comme acheter en quantité du papier toilette, du papier cul, quoi. Mais dans un sens, c'est quand même relativement stupide, on va dire. Alors oui, les classiques promenades de chiens, les pauvres chiens, certains doivent en avoir marre. Quand tu sors 50 fois dans la journée, c'est sûr que ça doit pas être facile. Mais bon. Voilà. Donc là, habituellement, à cette heure-ci, il y a quand même du monde sur la route. Donc je peux comparer. Là, il est 6h moins 10. Il y a quand même du monde sur la route. Donc là, on voit bien que il y a un effet confinement. Alors c'est pas partout, dans tous les quartiers de Marseille, dans l'hypercentre. C'est vrai que ça reste encore assez fréquenté, même si c'est beaucoup moins que d'habitude. Mais bon, moi j'habite pas dans l'hypercentre et puis là on peut voir que ça a ses effets quand même. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Au moment même où je vous parle, nous sommes le 29 mars et nous n'avons toujours pas toutes les réponses à nos questions. La situation est extrêmement difficile pour tout le monde. Cette vidéo n'a pas vocation à répondre à des questions, mais je voulais laisser ma petite trace, mon témoignage. Je vous dis à la prochaine fois, dans de meilleures circonstances, je l'espère. Ciao.